Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Le journal Les Titres, bienvenue. L'Académie créole haïtien ACA a commémoré vendredi la 25e journée internationale de la langue maternelle. À cette occasion, la présidente de l'ACA a encouragé les jeunes à produire en créole afin de contribuer à l'enrichissement de la langue. L'ONU appelle à contribution pour réunir 900 millions de dollars en faveur de 3,9 millions d'Haïtiens affectés par la crise multidimensionnelle qui traverse le pays. Et puis le MENF a clôturé vendredi 2 semaines d'ateliers sur l'élaboration de modules de formation et d'outils pédagogiques pour l'éducation à la citoyenneté. Le CPT et le gouvernement saluent le départ de Franck Etienne, figure emblématique de la littérature haïtienne, décédé jeudi en sa résidence privée à Delma à l'âge de 88 ans. Reste avec nous pour le développement. Monsieur de retour, comme annoncé en titre, l'ONU a sollicité 900 millions de dollars américains en faveur d'Haïti selon un communiqué publié vendredi. Ces fonds permettront de soutenir 3,9 millions d'Haïtiens affectés par la crise multidimensionnelle qui a entraîné le déploiement de plus de 900 000 Haïtiens et plongé près de la moitié de la population dans l'insécurité alimentaire. La France informe avoir mobilisé 43 millions d'euros en faveur d'Haïti pour l'année 2024. Ce financement a été réparti comme suit. 16 millions ont été alloués pour les aides humanitaires. Un montant équivalent était destiné au financement des projets de développement liés à l'éducation, la santé, l'agriculture, tandis que 10 millions ont été consacrés pour la sécurité et 1 million pour la coopération culturelle et académique. L'ambassadeur français Antoine Michon a réaffirmé l'engagement de son pays à renforcer les relations diplomatiques des deux nations. L'Académie créole haïtien ACA a commémoré vendredi la 25e journée internationale de la langue maternelle. La célébration s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités publiques, des académiciens, d'artistes et d'élèves. À cette occasion, la présidente de l'ACA, Rosilia François Corneille, a souligné que cette initiative bénéficie du soutien de l'UNESCO qui a proclamé le 21 février Journée mondiale de la langue maternelle. Elle a également rappelé les efforts de l'organisation pour promouvoir le respect et la valorisation des langues premières. Jeudi 21 février 2025 là, marqué 25e anniversaire journée internationale langue maman. Une célébration qui a fait tout partout dans le monde là. L'important pour nous faire tout le monde songer, c'est en bas l'obédience. UNESCO en pile pays décidé organiser une série d'activités dans l'idée pour renforcer les efforts pour protéger la langue, faire promotion pour la langue et puis pour faire publicité pour tout travail production littéraire et production culturelle. Il a fait à partir d'utilisation langue parlée et langue plus comprendre. C'est une occasion pour nous faire tout le monde songer gros bataille UNESCO depuis l'année 1970 dans promotion pour ça les diversité linguistique là qui gagne dans patrimoine immatériel toute l'humanité. Toute recherche et étude ça yo démontré puis bonne façon pour mon apprendre c'est dans langue li parle plus bien et li plus comprendre langue maternelle. Et d'après UNESCO, journée aujourd'hui gagne 40% de monde dans le monde qui continue à recevoir éducation dans une langue étrangère. C'est sous base ça, toute recherche ça yo ak réflexion ça yo qui fait UNESCO choisi comme thème célébration 25e journée ça, toute langue comptée. De plus, Mme Corneille a dénoncé la discrimination dont est victime le créole en Haïti, notamment dans certaines écoles et institutions où s'exprimer dans cette langue est mal perçu. Elle a également critiqué le fait que certaines autorités nationales prononcent leur discours seulement en français, excluant ainsi une partie de la population qui ne maîtrise pas cette langue. Les détails. Jeudi 21 février 2025 là, marqué 25e anniversaire journée internationale langue maman. Une célébration qui a fait tout partout dans le monde là. L'important pour nous faire tout le monde songer, c'est en bas l'obédience. UNESCO en pile pays décidé organiser une série d'activités dans l'idée pour
renforcer l'effort pour protéger langue yo, faire promotion pour langue yo, et puis pour faire publicité pour tout travail production littéraire et production culturelle y a fait à partir utilisation langue yo parler et langue yo plus comprendre. C'est une occasion pour nous faire tout le monde songer gros bataille UNESCO tamé depuis l'année 1970 yo dans promotion pour ça n'a pris des diversités linguistiques là qui gagnent dans patrimoine immatériel toute l'humanité. Toute recherche et étude ça yo démontré plus bonne façon pour mon apprendre c'est dans langue li parler plus bien et li plus comprendre langue maternelle. Et d'après UNESCO, journée aujourd'hui gagne 40% de monde dans le monde qui continue à recevoir éducation dans une langue étrangère. C'est sous base ça, toute recherche ça yo ak réflexion ça yo qui fait UNESCO choisi comme thème célébration 25e journée ça, toute langue comptée. Le MENF a clôturé vendredi 2 semaines d'ateliers sur l'élaboration d'un module de formation et d'outils pédagogiques pour l'éducation à la citoyenneté. Le directeur de l'enseignement professionnel au sein du ministère national, Kendi Nicolas, a souligné l'importance de cette initiative de la construction de citoyens engagés pour l'avenir d'Haïti. Il a précisé que ce module comprend 3 livres, notamment un guide pour les formateurs, un document de support et un cahier. J'aime dire là, il y a un module de formation au niveau du ministère de l'Éducation nationale, pas seulement il y a un document, mais c'est 3 documents. Et d'abord, un document de support, ça c'est lui-même qui gagne toute théorie, c'est lui-même qui gagne tout élément pour faire formation des enseignants. Parce que qui t'aime dire rapidement, dans la réforme curriculaire qu'a fait le ministère de l'Éducation nationale, eh bien, nous d'abord élaborons 4 d'orientation curriculaire. C'est des documents qui baillent la grande vision, les grandes orientations. Après les 4 d'orientation curriculaire, à travers 4 salles, il faut que nous fassions l'alignement curriculaire. Eh bien, nous écrivons les programmes, non seulement pour nous allons écrire là pour le préscolaire, nous allons aligner pour le premier et le deuxième cycle, mais nous déjà élaboré à travers vos géniteurs également, ça nous relève des programmes pour le 3e cycle. Donc, ça, c'est des outils qui sont importants dans le système. En plus du programme, mais nous élaborer un guide pédagogique. Un guide pédagogique, c'est un guide qui va accompagner l'enseignant sous méthode pédagogique pour eux-mêmes utiliser en salle de classe. Nous élaborer déjà une fiche pour élèves. Élèves qui ont moyen, qui ont des outils dans les mains pour eux-mêmes tout capables d'apprendre matière. Maintenant, il y a une formation des enseignants. Donc on est enseignant, c'est l'élément qui est fondamental pour tout enseignement. Quels outils qui va utiliser pour former enseignants? C'est dans le cadre de ça, nous sommes réunis dans le Caribé pour nous capables d'élaborer d'abord, je dis, module éducation à la citoyenneté, parce que éducation à la citoyenneté, non seulement les vignes discipline à part entière dans le curriculum, mais également les vignes ont discipline transversale. De son côté, le DG du MENF, Yves Roblin, s'est réjoui de la réalisation de cet atelier, a exprimé le souhait de voir des initiatives similaires pour les autres nouvelles matières intégrées au 3e cycle du fondamental. Et que l'éducation à la citoyenneté, nous gagnons près de 4 matières que nous mettons en dedans programme officiel. C'est éducation esthétique artistique, éducation physique et sportive, éducation à la technologie aux activités productives, ainsi que l'éducation à la citoyenneté. Nous sommes organisés là, au Caribéen, et c'est juste qui est capable de produire, des matériels et capable de permettre aux professeurs d'approprier le matériel ça pour travailler avec tout le monde. C'est dans ce sens que pour être organisé. Il faut dire ça en passant que l'éducation à la citoyenneté, et c'est une discipline qui est figurée dans la réforme des normes, mais pas de jamais enseigner dans l'école. Mais je ne le dis pas, le ministère a jugé nécessaire pour enseigner dans toute l'école
fondamental dans le pays, ça, l'éducation à la citoyenneté. Parce que l'éducation à la citoyenneté, il y a de grandes valeurs des temps contemporains, que ce soit l'amour de la patrie, le respect des biens publics, le respect des libertés fondamentales, l'altérité, l'autre, il faut voir l'autre. Parce que là, nous faisons un diagnostic en deux pays, nous voyons que l'école n'a pas produit de grands bénéfices. La plateforme haïtienne de plaidoyer pour un développement alternatif, PAPDA, a tenu vendredi une conférence de presse sur l'impact et le rôle de l'USAID en Haïti. Selon le secrétaire général de la plateforme, Camille Chalmers, l'assistance de l'USAID en Haïti ne vise pas réellement à l'aider, mais plutôt à le manipuler, l'enfoncer dans la misère et à encourager la fuite de cerveau. Il a estimé que le pays devrait profiter de la suspension de l'USAID pour l'administration Trump pour rejeter ses aides étrangères. Écoutons-le au micro de Mélissa Jean-Simon et Marie-Carmel Auguste. Donc ça, c'est la première considération. Deuxième considération, c'est que comment comprendre la nouvelle politique de l'administration américaine. Bon, et il ne faut surtout pas se faire d'illusions sur la nouvelle politique et l'administration américaine. Démantèlement USAID, il obéit à une logique, c'est que comme mécanisme, ça ne pas permettre les États-Unis maintenir hégémonie sur le système mondial, parce que je dis elle est en train de perdre du bataille face à la Chine, donc il faut changer de mécanisme, changer de discours, changer de stratégie. Et c'est dans le cadre de ça, justement, c'est dans le cadre de changement de stratégie ça que nous avons assisté à démantèlement USAID. Les fonds qui sont distribués au niveau de l'aide publique au développement, ce n'est pas du tout des opérations de générosité. D'abord, c'est très en dessous de seuil que les Nations Unies étaient décidées depuis la première décennie de développement, quand elle était dit que pays riches engagés pour fournir comme aide publique au développement au moins 0,7% de leur PNB annuel. Et en quel pays, par exemple, arrivé dans ce 0,7%? Les États-Unis, c'est ça qui est autour de 0,22%. Donc, ce n'est pas de la générosité. En plus, les sommes qui sont versées au titre de l'aide publique au développement, c'est des bagailles qui sont très petits par rapport à ça que le pays capitaliste doit. Plus loin, le dirigeant de la PAPDA a affirmé que certaines organisations internationales dont l'USAID servent de levier aux pays développés, en particulier aux États-Unis, pour étendre leur hégémonie géopolitique. Il a également mis en avant le modèle politique des administrations américaines et souligné que l'ingérence étrangère en Haïti s'est intensifiée après le séisme du 2 janvier 2010. Ses propos. Donc, elle dans son instrument, et ça sont bagailles claires, leur analyser volume, leur analyser destination, leur analyser dans quel moment que aide ça décaissé, c'est toujours un instrument de domination néocoloniale. Et en plus de ça, il y a certains mécanismes, notamment USAID ou d'autres agences, qui eux-mêmes, non seulement ils ont intervenu dans le domaine humanitaire, dans le domaine du développement, mais ils ont intervenu tout dans la question politique, en appuyant des acteurs, en finançant certains acteurs, et tout document qui est disponible montrer par exemple comment USAID et le gouvernement américain ont appuyé les clans d'extrême droite, étaient aidés par exemple PHTK pour le pouvoir dans les années 2010-2011. Donc, il est clair que l'aide n'aide pas, au contraire, l'aide maintient la dépendance, l'aide organise et renforce les mécanismes de domination néocoloniale, et très souvent, ce sont des instruments de colonisation et qui fait un pile tort à pays récepteurs. Dans ce sens, nous-mêmes, nous toujours recommander tout acteur haïtien pour ne pas accepter aucun financement de l'USAID, dans la mesure où justement, il était articulé très directement aux politiques de domination impériale. Les migrants haïtiens aux États-Unis concernés par le TPS sont dans la tourmente. Le département de la sécurité intérieure, en vertu de la politique migratoire de l'administration Trump, a annoncé la suspension du TPS pour les Haïtiens d'ici le 3 août prochain. Dans un communiqué publié le 20 février, le secrétaire d'État Noem a précisé que le statut de protection temporaire TPS d'Haïti, qui a été prolongé pour 18 mois
mois par l'administration Biden sera suspendu dès le 3 août 2025. Le document indique que le TPS, un statut d'immigration temporaire accordé aux ressortissants étrangers de certains pays confrontés à des problèmes graves, a été utilisé de manière excessive et abusive par de nombreux Haïtiens. Depuis 2010, le secrétaire à la sécurité intérieure dispose du pouvoir de désigner un pays faisant face à des situations graves pour bénéficier du TPS. Il a également mentionné que le DHS a estimé à 57 000 le nombre d'Haïtiens éligibles au TPS en 2021, tandis qu'en juillet 2024, le chiffre a atteint 520 694. La MMSS dément les allégations selon lesquelles certains de ses officiers auraient perdu la vie et les violents ne s'accordent pas avec la police nationale d'Haïti, PNH. Dans une note, la MMSS a précisé qu'aucune perte n'a été enregistrée dans ses rangs et que la collaboration avec la PNH demeure harmonieuse. Elle affirme que les efforts menés dans la lutte contre le banditisme sont coordonnés par les deux entités. La mission renouvelle son engagement à poursuivre la coopération avec l'autorité haïtienne afin de rétablir l'ordre dans le pays. Voilà, c'est tout. Bon week-end à vous tous et à vous toutes sur la chaîne 54. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.